Un séisme d'une magnitude de 7,6 sur l'échelle ouverte de Richter frappa, un certain 21 mai 2003, Boumerdès et ses environs. Nul ne peut oublier un si terrible cataclysme, qui avait fait près de 3000 morts, 10 000 blessés, et détruit des cités entières et fait 200 000 sans-abri. La ville de Boumerdès était la Sodome et Gomorrhe d'Algérie, avait été entièrement détruite par un séisme et surtout l'usine de bière Saltna a été détruite et des centaines de travailleurs de cette usine ont été tués. Le frère du génocidaire le général Belker a été tué lors de ce séisme. En 2003, les murs des bâtiments étaient très fins et n'avaient pas de fondation métallique, les immeubles ont été construits en plâtre et sans fondation en acier. Ceux qui ont construit cette ville étaient des crapules et des criminels, c'était une fausse ville en carton-pâte comme les décors de Hollywood. Dans cette ville il y avait les enfants des élites corrompues algériennes et et Dieu les a balayés de leur propre faute car ils ont construit des bâtiments sans contrôle qualité ne respectant pas les normes sismiques, ces immeubles ont été une escroquerie, bref une ville d'escrocs est morte de son escroquerie. Une ville de criminels a été détruite par sa cupidité et sa malhonnêteté. Les fils des généraux éradicateurs du peuple algérien et voleurs de la manne pétrolière ont envoyé leurs enfants étudier dans les universités de Boumerdès et surtout l'Institut du pétrole. La jeunesse dorée de ces élites se pavanait dans des voitures neuves avec des filles de manière arrogante pendant que la jeunesse des familles pauvres se demandait ce qu'il allait manger le soir ou s'il n'allait pas se faire enlever ou tuer par l'armée ou la police ou de faux islamistes armés. Il est difficile de dire si ce séisme était d'origine humaine ou naturelle donc divine. En effet, durant cette période des habitants de Sicile et de Corse ont entendu des explosions sous-marines puis un sous-marin nucléaire britannique aurait été endommagé et a été à Gibraltar pour une réparation d'urgence provoquant une fuite radioactive en mer probablement. Enfin, des habitants de Boumerdès ont vu une explosion sous-marine en face de la plage de Boumerdès, ils ont vu du feu sous l'eau, ce feu aurait pu être une bombe sous-marine ou une explosion volcanique sous-marine. En Algérie, il y a eu aussi des tremblements de terre suite à des forages pétroliers par des bateaux. En 1980 aussi il y a eu le tremblement de terre de El Asnam qui depuis a été rebaptisé Clef car l'ancien nom signifiait les statues, et les statues étaient vénérées comme étant des dieux du temps des païens. Là aussi les habitants de El Asnam ont été accusés d'avoir provoqué la colère d'Allah par leur comportement, certains voulant redevenir des paganistes et adorer des montagnes ou des statues ou des tombes. Mais toute l'Algérie avait été secouée par des séismes en 1978, le pays était très pauvre, beaucoup pratiquaient la sorcellerie, il y avait aussi beaucoup de vols et de criminalité. Dans certaines régions il y a eu beaucoup de glissements de terrain car les habitants tuaient sans raison les animaux sauvages et les arbres transformant le pays en désert aride. La télévision algérienne avait lancé un téléthon pour venir en aide aux sinistrés de Boumerdès mais les 75 millions d'euros promis n'ont jamais rejoint les destinataires, tout cet argent avait été volé. En conclusion, il est possible que le séisme de Boumerdès était en fait artificiel et provoqué par un pays étranger qui faisait du chantage à l'Algérie, mais la mort des habitants de cette ville a pu être possible car leurs anges gardiens les avaient quittés à cause de leurs péchés et leur arrogance ou du fait qu'ils se taisaient à la vue d'une injustice.